Donc maintenant nous abordons le routage. Alors un petit exercice qui devra aller vite, hein, donc la vidéo ne devrait pas durer très longtemps. Alors l'exercice, c'est de renseigner les tables de routage du routeur 1, qui est ici, et de la machine 192.168.0.1, qui est ici. Alors avant de commencer l'exercice, on va juste regarder un peu comment est représenté le réseau sur ce type de schéma. C'est le type de schéma que vous allez souvent rencontrer. Donc pour lire ce schéma, vous avez des traits horizontaux qui représentent les réseaux. Donc là par exemple le premier trait qui est en haut, on a un réseau qui est 10.0.0.0/24. Donc 10.0.0.0 c'est l'adresse IP du réseau. Et /24, c'est le masque de sous-réseau. Hein. On en a parlé assez longtemps. Bon, juste pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, si je prends 24, ça veut dire que j'ai 24 bits à 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, premier octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deuxième octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, troisième octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quatrième octet. Donc là, j'ai bien mes 24 bits à 1. Ça, c'est 255. Là aussi, j'ai bien 255. 255. Et 0. Donc, voilà. Mais bon, plutôt que d'écrire les masques de sous-réseau de cette façon, on l'écrit plutôt comme ça. Donc là, 192.168.0.0 avec un /24, c'est très simple. /24 pour celui-là aussi. Donc on est bien sur des réseaux complètement différents là. Hein, d'accord ? Et ici, 10.0.1.0/24, donc là pareil, on est bien sur des réseaux différents. Tout va bien. Ensuite, pour lire l'adresse IP, c'est très simple. Pour là, 254, c'est 10.0.0.254, 192.168.0.253. D'accord ? Donc je vous laisse repasser cet extrait si vous n'avez pas tout compris. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, ça ne sert à rien. Donc, maintenant, l'exercice, c'est de renseigner la table de routage du routeur 1. Donc, pour renseigner la table de routage du routeur 1, c'est très simple. Il faut prendre tous les réseaux qui sont rattachés au routeur 1, ou les réseaux qui ne sont pas rattachés au routeur 1. Hein. Donc là, par exemple, on va reprendre notre petit bloc-notes. Ça va être plus simple. Alors, qu'est-ce que nous avons comme réseau? Nous avons, alors on va prendre les plus simples. On va prendre les réseaux directement connectés au routeur. Donc j'ai 192.168.0.0 /24. Nous avons 192.168.1.0 /24. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour faire simple, on va les faire de haut en bas. En haut, nous avons 10.0.0.0 /24. D'accord. En dessous, nous avons 10.0.1.0 /24. Et nous avons un dernier réseau qui est Internet. Donc le dernier réseau qui est Internet, c'est 0.0.0.0/0. Donc c'est tout le reste. Donc pour joindre ce réseau, il va falloir donner la passerelle. Pour joindre ce réseau, il va falloir donner la passerelle. Pour ce réseau, la passerelle. Pour ce réseau, cette passerelle. Et pour tout le reste, eh bien, on passera par telle adresse IP. Donc c'est toujours comme ça. Hein. On met toutes les routes. Et à la fin, on dit, pour le reste, donc souvent le reste c'est Internet, eh bien, tu passes par telle adresse IP, par tel routeur. Donc, pour joindre ce réseau, quelle adresse IP il va falloir mettre? Donc je regarde, je suis sur le routeur 1 et je vais devoir aller sur ce réseau. Donc il y en a beaucoup qui vont dire pour aller sur ce réseau, il faut passer par ce routeur. Donc ça, je pense que tout le monde est d'accord. Par contre, quelle adresse IP? Quelle adresse IP? Il va falloir passer par une adresse IP que le routeur 1 connaît. Donc pour aller pour dialoguer au niveau IP
1, pour dialoguer au niveau IP avec le routeur 2, bah, la seule manière de communiquer avec ce routeur, bah, c'est de communiquer avec son adresse 192.168.0.253. On ne peut pas mettre 10.0.0.254, puisque justement, 10.0.0.254, c'est ce réseau-là. Donc, en gros, on lui dirait, bah tiens, pour joindre ce réseau, bah tu vas passer par une adresse IP qui est dans ce réseau. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. On ne peut pas lui donner une passerelle par défaut qui est justement dans un réseau qu'on essaye de joindre. Donc attention, il faut bien lui donner des adresses IP que lui-même, routeur 1, il est capable de joindre. Pour joindre le réseau 192.168.0.0, on va passer par qui? Eh bien, on va passer par R1. Il va passer par lui-même, puisque ce réseau, il le connaît. Il est sur son... Enfin, il le connaît, ce réseau. Donc, il va passer par quelle adresse IP? Ben, il va passer par 192.168.0.254. Il va passer par lui. Ça paraît bête, mais c'est important de lui signaler. Parce que si on ne lui dit pas, ben, il ne saura pas. Il ne saura pas que pour discuter avec les gens qui sont sur ce réseau-là, ben, il faut qu'il passe par cette interface-là. Surtout qu'il en a deux interfaces. Il a deux interfaces, donc il faut bien lui spécifier par quelle interface il faut passer pour dialoguer sur ce réseau. Quand il n'y en a qu'une, bon, bah, à la rigueur, quand il y en a qu'une, on se dit, bah, il n'y en a qu'une, pour qu'on va le mettre. Mais il faut le mettre aussi, même s'il n'y a qu'une seule interface. Mais à partir de deux interfaces, c'est un peu plus de sens, on comprend un peu mieux. Pour joindre le réseau qui est juste en dessous, bah, c'est très simple. C'est un réseau qu'il connaît, puisqu'il est connecté dessus, donc c'est toujours lui. Par contre, il ne va pas passer par 0.254, mais maintenant il va passer par 1.254. Par cette interface-là. Maintenant, un peu plus compliqué, si on peut dire ça comme ça. Pour joindre le réseau 10.0.1.0, par quel routeur va-t-il passer? Bon, là, je pense que c'est simple. Il va passer par le routeur 3. On est d'accord, puisque c'est le routeur 3 qui va être capable de me router vers ce réseau-là. Donc on va lui dire, tu passes par R3 et tu vas passer par l'adresse IP 192.168.1.253. C'est l'adresse IP du routeur 3 sur le réseau 192.168.1.0 que je connais puisque je suis connecté dessus. Donc là, jusque-là, pas de problème. Par contre, pour tout le reste, je passe par qui? On aurait tendance à dire, bah, je passe par R4, regardez. Routeur 4, c'est lui qui est connecté à Internet, donc je vais lui dire de passer par ce routeur-là. Alors non, la réponse, c'est pas ça. C'est pas ça, tout simplement parce que ce routeur 4, je ne le connais pas. Je ne suis pas censé savoir que derrière le routeur 3, j'ai le routeur 4 et après j'ai Internet. J'en sais rien. Là, on le sait puisqu'on a le schéma sous les yeux. Mais le routeur 1, lui, dans sa table de routage, pourquoi je vais aller lui coller l'adresse IP d'un routeur qui est à l'autre bout, parce que là, on n'en a qu'un, mais il pourrait y en avoir plusieurs en cascade. Donc là, en fait, ce qu'on va lui dire, bah, tu passes par le routeur 3 et par l'adresse IP. Allez, on fait les feignants, on fait un copier-coller. Par l'adresse IP 192.168.1.253. Donc c'est lui et cette adresse IP. Et c'est seulement le routeur 3, lui, quand il recevra la requête, dans sa table de routage, et ben il saura, lui, que pour aller sur Internet, il faut passer par le routeur 4 et par cette adresse IP. D'accord? Donc c'est tout simple, hein. Il n'y a pas à s'embêter, à dire bah, on passe par tel routeur, non. Je passe par lui, je sais que c'est lui qui va m'emmener sur Internet, mais je ne sais pas comment. Après, c'est son problème. Donc si vous avez des problèmes de routage, c'est sûrement pas sur le routeur 1, ça sera peut-être sur les autres routeurs, sur le routeur 3 ou le routeur 4, où c'est mal paramétré. Voilà, donc là on a fini pour le routeur 1. Donc je peux dire, voilà, on est sur le routeur 1. Par contre, on peut s'apercevoir d'une chose, c'est que cette règle me permet de éliminer celle-là. Donc regardez bien. Pour joindre 10.0.0.0, cette règle,
c'en est une autre, hein, on est bien d'accord. On passe par un autre routeur. Ici, on passe par un autre routeur. Ici, on passe par un autre routeur. Par contre, ici et ici, on passe par le même routeur. Donc, que j'essaye de joindre 10.0.1.0 ou que j'essaye de joindre tout le reste, je vais forcément, quoi qu'il arrive, passer par R3. Donc, je peux tout simplement supprimer cette règle. Elle ne me sert strictement à rien. J'ai supprimé une règle, j'ai optimisé ma table de routage. Il se peut qu'un jour vous arrivez dans une entreprise et quand vous allez regarder la table de routage, vous allez dire ouh là 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 là, ce réseau il doit être extrêmement compliqué. J'ai des dizaines et des dizaines de règles de routage statiques et que en fin de compte, quand vous allez regarder votre architecture, ça peut arriver, hein, j'ai déjà vu le cas, vous allez avoir finalement besoin que d'une seule règle, d'une seule route par défaut, parce que finalement vous avez pas 50, enfin vous avez beaucoup de réseaux, mais de toute façon vous allez forcément passer par le même routeur. Donc à quoi bon vous embêter à marquer des dizaines et des dizaines de routes, puisque de toute façon vous allez toujours passer par le même routeur. Donc il faut bien vérifier ça pour éviter d'avoir des routes qui servent strictement à rien. On va finir cet exemple avec donc la machine. Donc là ça va être très rapide, hein, la machine 192.168.0.1. Donc là on peut reprendre exactement les mêmes routes que tout à l'heure. Donc quand on veut joindre 10.0.0.0, eh bien on passe par R2 192.168.0.253. Jusque là tout va bien. Ensuite, pour joindre le réseau, donc là on est bon. Pour joindre le réseau 192.168.0.0, eh bien on va passer par qui? Pas par R1, hein, parce que R1 finalement, j'ai pas besoin de passer par le routeur 1 pour joindre ce réseau. Ce réseau, je suis connecté dessus. Donc je vais passer par moi-même. Je mets S1 pour station 1. Et l'adresse IP, c'est pas ça, c'est .1, c'est moi-même. Je vais passer par moi-même. C'est comme si vous vouliez discuter avec quelqu'un qui est dans la même pièce que vous. Vous passez par, enfin c'est vous qui dialoguez directement avec l'autre personne. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire. Par contre, si vous devez parler avec quelqu'un qui est à l'extérieur de la pièce, vous allez vous adresser à la porte. Donc il faut imaginer que la porte c'est un routeur. Et vous allez dire à la porte, tiens, je voudrais discuter avec quelqu'un qui est à l'extérieur. Est-ce que tu peux relayer mon message? Et là, pareil, quand vous allez, mis à part ce réseau 10.0.0.0 qui est particulier, pour tout le reste, vous allez forcément passer par le routeur 1. Donc ça sert à rien de dire 192.168.1.0, 10.0.1.0 et 0.0.0. Ça fait 3 règles statiques au niveau du routage. Vous avez besoin que d'une seule règle, de dire pour tout le reste, je vais passer par R1 et par l'adresse IP 0.254. Je vais forcément passer par lui pour tout le reste. Que ça soit ce réseau ou Internet, je vais forcément passer par le routeur 1. Donc du coup, ma table de routage, elle ne contient que 3 règles. Si j'avais pas ce réseau, qui est particulier là, hein, pour le coup, ça dans une entreprise, on ne le voit pas. Hein. Normalement, vous avez une passerelle par défaut, hein, c'est ce qu'on appelle, ça c'est la passerelle par défaut finalement, cette règle-là. Vous avez une route pour votre réseau propre, une route par défaut, mais ça dans les ordinateurs, dans les entreprises, on le voit pas ça, hein. Ça faut pas le mettre, puisqu'on va pas commencer à toucher aux tables de routage d'un ordinateur, hein. À la rigueur d'un serveur, mais sûrement pas d'un ordinateur. Voilà, donc fin de l'exercice table de routage. La suite, ça sera donc communiquer entre les applications. Je peux vous montrer rapidement quand même le corriger, hein, parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré. On retrouve donc les tables de routage. Donc pour le routeur 1, les réseaux à joindre et les passerelles. Pour la machine, pour cette station, les réseaux à joindre et les passerelles. Voilà, très simple. Vous pouvez mettre pause, hein, puisque bon, pas besoin de rester 2 heures dessus. Prochain exercice, donc on va communiquer en couche 4 donc, du modèle OSI.